Alors, il faut que vous vous réveillez tôt. Mais aujourd'hui, c'est un peu le cas. C'est un peu le cas si les petits clubs viennent nous gagnent, les petits clubs viennent nous humilier à domicile. Mais vraiment, ça, pour moi, ça, quand tu es au terrain, tu vois des choses comme ça, vraiment, ça fait mal. Ça fait Tu mal penses que parce que c'est cette on avait rage de tellement vaincre de... qui nous manque aujourd'hui? Oui, tu dis? J'ai dit donc, tu penses que c'est cette rage de vaincre qui nous manque aujourd'hui? Oui, ça nous manque beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et puis, si tu vois nos jeunes frères aujourd'hui, il n'y a plus l'amour du maillot, l'amour de la patrie, il n'y a plus ça. En tout cas, moi, au jour d'aujourd'hui, pour rigoler, moi, je les appelle les joueurs de WhatsApp. Parce que c'est les enfants. Quand, à la mi-temps, directement, tu vas les voir sur leur portable. Dès qu'ils terminent le match directement, tu les vois sur leur portable. Tu vois? Or, nous, avant, pendant la qualification, si je te dis ce qui se passe dans le vestiaire, si la mi-temps, premier mi-temps, ça n'allait pas, il faut voir comment on s'engueule dans le vestiaire, comment on s'attaquait dans le vestiaire. Mais quand on rentre en deuxième partie, là, tu vois que vraiment l'équipe a changé, notre football même a changé. Parce qu'on avait vraiment une force là, dans le vestiaire. Quand il y a un match, bien, il y a un joueur qui ne se donne pas à fond, mais il faut voir comment on s'engueule, comment on criait sur lui, comment on se criait dessus. Tu vois? Mais aujourd'hui, ça ne met même pas de pression. Quand il rate un match, tu ne le vois même pas se poser des questions, qu'est-ce qui n'a pas marché. Même pour faire l'autocritique, même je ne pense pas qu'ils font même de l'autocritique. Pour eux, ils terminent le match, tu le vois directement, c'est en train de promener. Bon, c'est que c'est plus la même chose, quoi. C'est plus la même chose. Hein? L'année que nous, on a joué, on a fait la qualification pour le mondial, je te jure, si tu nous voyais même en ville, toi-même tu es fier de nous voir parce qu'on est tout le temps ensemble. On est tout le temps ensemble. Tu vois? Même Après, bon, les gens, est-ce que c'est pas une différence générationnelle aussi? Parce que, bon, forcément, bon, même quand tu regardes les joueurs de manière générale, hein, pas juste au Togo, mais tu as beaucoup de joueurs à l'international, on va dire, qui sont WhatsApp, comme tu dis, qui sont connectés, mais qui, sur le terrain, arrivent à se donner, quoi. Donc, est-ce que c'est pas plutôt bah, une question, on va dire, au niveau individuel de chacun, bon, bah, qui arrive à vraiment s'impliquer dans l'équipe plutôt que juste une question de peut-être qu'il y en a un qui serait plus en mode WhatsApp comme tu dirais entre guillemets ou quoi. oui, tu sais quoi, il y a quelque chose aussi, hein, à notre époque, hein, il y avait la concurrence. Tu comprends? Même entre Hmm. moi, Adebayor, Kader, chacun se battait pour marquer. Tu comprends? Chacun se battait, mais entre nous, on est solidaires. Hein. Mais moi aussi, je vais montrer. Lui aussi veut montrer. Ça veut dire qu'il y a une concurrence que ça fait que même quand tu retournes dans ton club, tu travailles plus pour pouvoir donner vraiment le maximum de toi dans ton club. Mais aujourd'hui, il n'y a pas de cette concurrence-là, il n'y a plus. Il y a des jeunes maintenant qui pensent que oui, l'équipe nationale, ça les appartient. Ça veut dire que bien, ils jouent mieux bien, ils ne jouent pas bien, ils seront toujours là. Tu comprends? Mais aujourd'hui, tant qu'il n'y a pas de concurrence, pourquoi je vais m'inquiéter? Je vais donner ce que je sais donner, c'est tout. Je ne vais pas me forcer à me surpasser. Tu Ouais. comprends? Mais aujourd'hui, pour moi, je pense que il faut que l'entraîneur, le nouveau sélectionneur, il faut que vraiment qu'il nous ramène vraiment la rage de vaincre. Tu comprends? Parce qu'on a perdu ça. Ah, vraiment, on a Ouais. perdu. Parce que tu vois même les Togolais aujourd'hui, quand ils vont au stade, mais bon, ils vont pour juste, ils n'ont rien à faire à la maison, ils vont juste pour regarder. C'est plus comme avant où, dans la semaine, tu sens que vraiment, il y a l'équipe en qui joue. Ouais, je comprends, ouais, je me rappelle effectivement. C'est vrai. Ouais. Aujourd'hui, j'espère que la rage de vaincre là va revenir. Que les entraîneurs qui sont autour vont vraiment inculquer ça vraiment aux joueurs pour qu'ils se sentent vraiment, c'est pas sous pression, mais ils ont une obligation de résultat. C'est ça. Tu comprends? Ils ont une obligation de résultat. Quand tu as une obligation de résultat, ça veut dire que tu ne peux pas faire n'importe quoi. Mais Ouais. quand on perd de match, et on perd, c'est devenu vraiment habitude, ça veut dire que tu n'as plus peur. Tu te dis, mais bon, Ouais. je perds, je gagne, c'est bien si je ne gagne pas, mais bon, il n'y a rien qui va m'inquiéter, quoi.
Tu vois, c'est ça qui nous manque aujourd'hui. La rage de vaincre, on n'a plus. La grinta, quand on dit la grinta, quand tu es devant quelqu'un, tu dis, mais moi, je vais passer. Moi, là, je vais te humilier. Moi, je vais marquer. Il n'y a plus ça. Ça passe, ça casse. Pour eux, c'est en foot, quoi. Tu comprends? C'est ça la différence entre notre génération et la génération d'aujourd'hui.